Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous à cette émission à Allons à l'école du sabbat. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'amour de Dieu dans Marc 12, 18 à 44. Et donc terminer ce 12e chapitre et aussi parler donc de l'amour de Dieu et de tout ce qui est relié à cela au travers de la vie, de l'expérience de Jésus-Christ. Je vous prie donc de vous prendre votre guide de l'école du sabbat en main, votre Bible aussi, pour que nous puissions explorer ces versets et comprendre et voir surtout qu'est-ce qui est relié derrière cette leçon numéro 7 sur l'amour de Dieu. Je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute au travers de cette émission. Donc, bonjour à tous et bienvenue encore une fois à cette émission Allons à l'école du sabbat. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ce guide de l'école du sabbat. Donc, nous allons explorer la 7e leçon au sujet de l'amour de Dieu. Donc, on va terminer ce chapitre 12 avant d'entamer le chapitre 13, d'entamer dans la deuxième partie de ce trimestre, auquel nous allons parler vraiment de la fin de la vie de Jésus-Christ, donc la crucifixion, résurrection, etc., tous ces sujets connexes-là, et même faire un lien la semaine prochaine avec, dans le fond, Matthieu 24 et Marc 13, donc ce sera un sujet important. Et donc, pour terminer donc cette première partie, on va parler de l'amour de Dieu. On va parler de divers sujets, diverses parties, donc la leçon était divisée en 3 parties, si vous prenez votre guide, la rencontre des infidèles, le plus grand devoir de l'homme, et comment obtient-on cet amour. Et on va donc explorer ces 3 phases et voir et comprendre qu'est-ce qu'il y en est derrière cette leçon. Cette leçon de l'amour de Dieu aussi nous fait rappeler ce qu'on avait étudié dans le livre de Jean, l'épître de Jean, désolé. La première épître de Jean, si vous vous rappelez, on avait parlé de l'amour de Dieu, on avait parlé de divers sujets. C'était le premier sujet aussi, trimestre, qui nous parlait de la divinité. Et on avait exploré différents sujets et au travail de la leçon numéro 7, ça m'a fait rappeler cette leçon qu'on avait étudiée en 2019. Donc, si j'ai l'image, je vais essayer de vous la mettre à l'écran pour que vous puissiez donc aller la télécharger si vous le voulez, donc gratuitement, ou pour la refaire ou pour la faire si vous ne l'aviez pas déjà faite. Donc, la première partie qui parlait de la rencontre des infidèles va être un sujet important et connexe à pouvoir comprendre. Et donc, si vous avez des questions aussi au travers de cette leçon et des autres leçons à venir, ou ceux d'avant, vous pouvez donc nous contacter sur email à contact@ligne-sur-ligne.ca pour tout type de questions, que ce soit aussi des donations, que ce soit aussi un soutien que vous avez besoin, ou aussi vous pouvez aller dans les commentaires et commenter donc la question ou un apport aussi que vous voulez apporter à la leçon de l'école du sabbat. Sinon, pour commencer, je vais faire une courte prière et par la suite, on pourra entamer la leçon avec la rencontre d'infidèles. Donc, prions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir explorer cette rencontre des infidèles et de pouvoir comprendre ce sujet important, Seigneur, auquel nous allons parler de ton amour que tu as pour nous. Comment aussi nous pouvons l'obtenir, Seigneur, cet amour, qu'on dit agapé, Seigneur, en nous. Que tu puisses donc nous bénir ceux et celles qui feront cette leçon de l'école du sabbat, Seigneur, et tous ceux et celles, Seigneur, qui désirent rechercher cet amour. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Dans la dernière leçon, nous avions vu que les pharisiens s'attaquaient au Christ. Maintenant, on s'attaque à un autre groupe de personnes qui s'appelle les Sadducéens, qui posèrent une question à Jésus-Christ.
Les Sadducéens se différenciaient des pharisiens par différentes doctrines, différentes interprétations aussi du livre, et aussi différentes, on pourrait dire, sources d'écrits. Donc, les pharisiens se concertaient sur différents livres, puis les Sadducéens se concentraient vraiment sur les livres mosaïques, qu'on appelle, donc les 5 premiers livres, auxquels ils ne croyaient pas non plus à la résurrection et ne se fiaient pas réellement aux autres livres aussi de l'Ancien Testament. Donc, c'est un groupe qui était très axé sur la loi de Moïse, les règlements de Moïse, la création, ces choses-là, mais pas sur les livres, donc Psaumes, Ésaïe, tout ça. Donc, c'est un groupe, qui était très fermé à différentes choses de la Bible. Ils demandèrent donc une question au sujet des lois de Moïse. Ils ont dit, par exemple, l'exemple suivant, cette femme qui marie un homme, qui meurt, un deuxième, etc., qui en marie 7 au total, 7 frères, dans le fond, de la même famille, qui moururent à la suite de l'autre. Donc, quand elle va arriver au ciel, logiquement, elle sera mariée d'une seule femme. Donc, logiquement, elle sera mariée avec qui? Parce qu'elle a eu 7 femmes. Et ça, c'est une question qui peut se sembler importante. Si on aurait été à la place de Jésus, on aurait eu peut-être un moyen auquel on n'aurait pas pu répondre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est justement la réponse de Jésus derrière cela. Les Sadducéens, ici, on pourrait les amener aussi à une compréhension polygame, peut-être qu'au ciel, il y aurait 7 femmes, etc. Un peu comme les Mormons, dirait, ou les musulmans aussi. Ça nous fait penser un peu à cette idée-là. Et pourtant, le Christ a dit totalement quelque chose de différent. Il a dit aussi quelque chose en lien avec les Sadducéens. Il dit par exemple qu'au ciel, on sera comme les anges. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que Jésus dit qu'au ciel, en fait, on sera des êtres asexués, donc des êtres auxquels on ne pourra pas avoir d'enfants, des relations aussi de ce genre, je ne sais pas si on pourrait dire conjugales ou plus sexuelles. On ne va pas entrer dans cette sphère-là, et c'est un peu ce que nous apporte aussi d'autres textes qui disent qu'on sera tous des frères et des sœurs. Donc déjà dans l'Église, on s'appelle frères et sœurs. C'est un début de ce qui annonce au ciel, en fait, auquel on va s'appeler toujours frères et sœurs, en fait. Parce qu'on va être des frères et des sœurs, tout comme avec les anges aussi, on va être des partenaires de foi aussi. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a dit aux Sadducéens que leur doctrine était erronée, mais il n'a pas dit qu'ils étaient hypocrites. Jésus disait aux pharisiens qu'ils étaient hypocrites. Il disait qu'ils étaient hypocrites parce qu'ils connaissaient ces choses, mais ne les pratiquaient pas. Tandis que les Sadducéens étaient arrivés avec des conclusions erronées, ce qui leur amenait à quoi? À poser des questions à cause de leur compréhension erronée. Et donc Jésus essaie de les ramener dans le droit chemin. Et c'est ça qui est fait dans Marc 12, verset 24. Et on voit vraiment que dans le christianisme, c'est un peu la même chose. Il y a des gens auxquels on voit qu'ils sont hypocrites parce qu'ils connaissent la vérité mais ne la pratiquent pas. Il y a des gens qui vraiment sont comme les Sadducéens, en fait, dans leur doctrine erronée. Ils arrivent avec des questions, des raisonnements qui sont erronés et il ne faut pas les blâmer pour cela parce que justement, c'est des gens qui ne connaissent pas la vérité à cause que leur doctrine amène un blocage en fait à cette vérité-là. Donc, il faut débloquer ces fausses doctrines-là pour débloquer d'autres choses en fait. Et donc, vraiment, c'est un peu ça qu'on voit dans le monde chrétien aussi, à ce qu'on voit ici de la façon dont Jésus répond à chacun des groupes qui est bien et bien différent en fait des Sadducéens que les pharisiens. Il y a la question aussi suivante, pourquoi la doctrine qu'au ciel, il y aura des mariages serait fausse? Déjà, il y a plusieurs raisons à cela. Première raison, c'est la réponse de Jésus qui est déjà claire et nette, qui nous montre qu'au ciel, on sera des êtres auxquels on sera asexués, donc il n'y aura aucun type de relation qu'on a sur Terre et qui avait été formée à la création par Adam et Ève, par Dieu, par l'entremise d'Adam et Ève, donc Adam, homme, et Ève, femme. Il y aurait aussi un autre point que j'aimerais pouvoir partager par la servante du Seigneur dans 1 SM à la page 172.3 auquel elle nous dit: il y a des hommes aujourd'hui qui expriment leur croyance qu'il y aura des mariages et des naissances sur la nouvelle terre. Mais ceux qui croient les Écritures ne peuvent pas accepter de telles doctrines. La doctrine selon laquelle des enfants naîtront sur la nouvelle terre ne font pas partie de la parole sûre de la prophétie. 2 Pierre 1, verset 19. Les paroles du Christ sont trop claires pour être mal comprises. Elles devraient être réglées pour toujours
elle devrait régler pour toujours la question des mariages et de naissance sur la nouvelle terre. Ni ceux qui seront ressuscités des morts, ni ceux qui seront traduits sans voir la mort, ne se marieront ou ne seront donnés en mariage. Ils seront comme les anges de Dieu, membres de la famille royale. Donc ici, on voit un aspect différent. Au début, on dirait que ça sonnait comme si on allait être des êtres asexués. La Messe de la Servante nous montre que le texte que Jésus parle irait plus dans une voie auquel on serait semblable aux anges de Dieu. Donc peut-être même, on voit les anges de Dieu, comme je vous ai dit, sont des hommes et des femmes, mais qui n'ont pas de relation maritale, en fait. Donc des relations mariage. Okay? Puisque le ciel est parfait, donc il n'y a pas de relation sexuelle avant le mariage. Okay? C'est un monde parfait. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de mariage au ciel, c'est le fait donc qu'il n'y ait pas de relation maritale, mais qu'il n'y ait pas aussi de naissance par derrière, de ce sens-là. Donc, on voit que Jésus irait plutôt dans un sens auquel, en fait, c'est pas que le genre homme et femme n'existe pas au ciel, en fait. Le genre homme et femme existe, mais le format de mariage, okay, les relations maritales n'existent pas au ciel. Ce qui fait en sorte que, en fait, sa relation maritale, mais il n'y aura pas de type de ce genre de relation sexuelle, mais il n'y aura pas de relation aussi de familiale, de naissance, en fait. Parce que ça dit quoi? On sera tous membres de la famille royale. Donc, les membres de famille ne seront pas restreints à, comme on voit aujourd'hui, à le parent et donc le père et la mère, mais seront reliés à une famille royale, une famille céleste, c'est-à-dire qu'on sera tous frères et sœurs. Donc, on élimine ce premier lien que Dieu avait mis à la création. Derrière cela, en fait, il y a plusieurs personnes, justement, qui croient au fait aussi qu'il y aura des mariages au ciel, donc il y aura des enfants au ciel, dû au fait que peut-être que pour eux, c'est quelque chose qui les touche, en fait, de voir que c'est pas cela, en fait, que Jésus avait affirmé. C'est tout le contraire que eux, ce qu'ils avaient cru. D'autres, c'est aussi le fait que, en fait, peut-être que sur Terre, ils n'auront pas cette expérience-là. Et donc, en se disant qu'au ciel, il y aura ça, ça les encourage, en fait, à persévérer. Donc, il faut voir aussi derrière cela qu'il y a des doctrines aussi qui sont mises en place ou des doctrines qui sont pratiquées ou crues qui sont dues à peut-être des problèmes sur Terre ou dues à des situations, en fait, auxquelles l'homme ou la femme, en fait, font face et auxquelles ils peuvent régler en se disant croire en quelque chose, sous-entendant un verset de la Bible. Donc, il faut faire attention avec cela, parce que derrière cette réponse du Christ et les réponses de la servante du Seigneur, on voit aussi que les Sadducéens, à cause de leur doctrine erronée, sont arrivés avec des conclusions erronées, sont arrivés avec d'autres doctrines qui ne sont pas bibliques, en fait, qui aussi peut-être leur donnent courage, une espérance de quelque chose qui est faux, en fait. Et ça nous mène toujours vers l'amour de Dieu. Quand on voit l'amour de Dieu, on voit le plus grand devoir de l'homme. Les pharisiens, cette fois-ci, posèrent une question au Christ. Quel commandement est le plus grand? Bien sûr, le Christ aurait pu répondre à leur question, mais le Christ a voulu donc répondre d'une façon différente. Il décida d'opter pour une réponse qui les surprit et qui montra aussi favorablement certains juifs ou rabbins qui étaient parmi ce groupe. Parce qu'on voit la positivité qui s'y trouve quand les rabbins disent « Maître, vous avez raison » ou « Rabbi, vous avez raison, on doit aimer Dieu et notre prochain ». Donc on voit qu'il y a certaines personnes qui étaient en accord avec ce que Jésus a dit et avec sa réponse. Sa réponse était de résumer les 10 commandements sous 2 grands commandements aujourd'hui que les gens utilisent pour dire, voilà, ces 2 commandements-là remplacent les 10 commandements. Tandis que cela serait faux, parce que sinon Jésus n'aurait pas répondu de cette manière-là si les 10 commandements seraient caduques. Okay? Il aurait dit, oubliez les 10 commandements, suivez ces commandements-là et c'est bon. Mais il a résumé en fait les 10 commandements en 2 grands commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain. Cette réponse du Christ nous révèle 2 choses importantes. Il nous révèle que la loi, premièrement, ne sont pas 10 commandements distincts. Certains le voient comme cela, en fait. Ah, si on obéit aux 9 puis on en oublie un, c'est pas grave, au moins on obéit à 9 sur 10. Mais en fait, vu que c'est une loi qui est séparée en 10, c'est comme 10 sections, mais qui forment une seule loi,
En fait, si on en détruit une, en fait, on a détruit les 10 commandements. La deuxième chose, c'est que ça nous ramène à voir, à comprendre que la loi de Dieu est amour. Il a dit aimer Dieu et aimer son prochain. Donc en fait, les 10 commandements sont résumés sous 2 grands commandements qui sont 2 commandements d'amour. Donc les 10 commandements sont une révélation de l'amour de Dieu qu'on a en nous envers Dieu et envers notre prochain. Donc le fait d'observer le sabbat, il y en a qui vont dire « Ok, mais c'est juif, c'est légaliste, nous on peut recevoir le dimanche, on aime Dieu de la façon qu'on aime. » Mais la Bible nous dit, si tu aimes Dieu, tu vas suivre le 4e commandement. C'est ça que Jésus veut nous dire, en fait. Donc, en fait, l'amour de Dieu ne se porte pas vers le fait qu'on peut faire tout ce qu'on veut, choisir qui qu'on veut, croire quoi qu'on veut et accepter toutes sortes de doctrines qu'on veut. L'amour de Dieu se révèle comment? Par l'observation. En fait, si on a l'amour de Dieu en nous, elle se converge, elle se matérialise, elle se dévoile par le fait qu'on obéit aux 4 premiers commandements qui révèlent l'amour qu'on porte pour Dieu et aux 6 derniers commandements qui révèlent l'amour qu'on porte à notre prochain, qui sont aussi les membres de notre famille, parce que le 5e dit « Obéissez à votre père et à votre mère ». Ellen White nous dit aussi dans Jésus-Christ à la page 604, pour aller un peu plus profondément dans ce sens que je viens d'apporter, « Puisque tous les commandements se résument dans l'amour pour Dieu et pour l'homme, il s'ensuit que l'on ne peut transgresser un seul de ces préceptes sans violer le principe. » Exactement. Le principe d'amour doit être violé, va être violé si on viole un commandement. Ainsi, le Christ montra à ses auditeurs que la loi de Dieu n'est pas faite de préceptes séparés, d'importance variable, dont l'un ou l'autre pourrait être ignoré impunément. Notre Seigneur présente les 4 premiers et les 6 derniers commandements comme formant un tout divin. Et il nous enseigne que notre amour pour Dieu se manifeste par l'obéissance à tous ses commandements. Exactement. Et la manière dont qu'on peut révéler l'amour de Dieu, il doit y avoir une base à ça, en fait. On ne peut pas révéler l'amour de Dieu sans obéir aux 10 commandements. Ça, c'est qu'est-ce qu'on vient de comprendre. Pour avoir l'amour de Dieu en nous et donc révéler ces 10 commandements-là, on doit comprendre qui est Dieu. On doit avoir quelqu'un qui nous transfère cet amour, en fait, de Dieu. Et c'est justement ça, en fait. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ pour rétablir ce lien d'amitié, ce lien d'unité qu'on a perdu avec Dieu à cause du péché. En fait, quand on accepte Jésus dans notre vie, c'est qu'on ouvre notre porte, on ouvre la porte de notre cœur à ce que son esprit puisse venir en nous. Et quoi? Établir sa justice en nous et transformer notre cœur. Et donc, établir l'amour aussi de Dieu en nous pour qu'on puisse le dévoiler. Par exemple, dans le livre aussi de G. Wagoner, de Glad Tidings, à la page 227, la justice que l'Esprit nous apporte est la justice de la loi de Dieu qui, par l'Esprit, est écrite dans nos cœurs et non sur des tables de pierre. Exactement. Au lieu de montrer les 10 commandements sur des tables de pierre et de dire « vous obéissez à ça, à ça, à ça, à ça, à ça, à ça », qui sont des lois tangibles, on pourrait dire, Dieu nous écrit dans notre cœur. Donc, au lieu de travailler sur notre extérieur, de s'efforcer de les obéir, il vient directement au centre de la source de toute chose. Et par cette source-là, en fait, c'est le moyen par lequel il peut en fait transformer notre extérieur. C'est un peu ce qu'on voit à l'habitude des leçons. On comprend que avant, on travaillait de l'extérieur, on s'efforçait de faire quelque chose. Maintenant, on ne s'efforce plus de faire quelque chose. C'est plutôt on s'efforce de nous tourner vers Jésus pour que Jésus puisse travailler en nous. Donc, cet efforcement-là, c'est pas un effort, en fait. C'est devenu une habitude, mais c'est devenu surtout un moyen par lequel, en fait, on se dédie à Dieu, on se laisse transformer à Dieu. Donc, oui, il y a un effort à faire dans cela. Il y a un effort aussi d'ouverture auquel on doit accepter Jésus, accepter qu'il puisse nous transformer, accepter aussi de suivre sa parole, de changer, de travailler avec des gens aussi, peut-être qui ne pensent pas comme nous, mais qui vont changer ensemble. Et ça nous apporte à comprendre que la justice que l'Esprit nous apporte est la justice de la loi de Dieu. On doit comprendre que on ne travaille plus par notre propre justice, mais on travaille par la justice de l'Esprit, la justice de Christ. Et c'est là, en fait, par exemple, si nous croyons une fausse conception de Dieu, si on garde le dimanche, on garde, peu importe la Trinité, peu importe ces choses-là, est-ce que l'amour de Dieu est en nous? Est-ce qu'on craint et on aime Dieu?
pour ceux qui le gardent sciemment, par exemple, consciemment, par exemple. Romains 13, verset 10, va nous aider à élaborer une réponse. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour ne blesse pas Dieu non plus. Donc, si on garde le dimanche, ou on croit à la Trinité, ou peu importe, en fait, si on s'attaque directement aux 10 commandements de Dieu, que ce soit par les mots qu'on dit, parce que les 10 commandements sont larges, en fait. Hein. Vous comprenez, les 10 commandements, c'est pas toutes des choses littérales. Hein. On peut tuer avec nos mots, on peut commettre de l'adultère dans nos pensées, on peut, par exemple, observer des images, des idoles, sans pourtant avoir des choses de pierre. Hein. Aujourd'hui, on a des idoles dans nos téléphones, que ce soit des images, etc. On peut, aujourd'hui, les gens, leur façon de parler, c'est tout de suite un blasphème contre Dieu, surtout du côté de anglophone. Si vous fouillez un peu, vous allez découvrir que les anglophones aiment ça, dire le mot OMG, je veux dire l'acronyme, pas le complet, mais ces mots-là, par exemple, toutes ces choses-là, c'est des choses auxquelles, en fait, ça devrait être retiré de nous. L'amour, en fait, vient remplacer ces choses-là qui viennent abdiquer, en fait, la loi de Dieu. Et ça dit quoi? L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour ne fait point de mal au prochain et à Dieu. Le prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, en fait, quand Dieu met son amour en nous, il nous pousse à accomplir la loi. Et la façon dont Dieu met son amour en nous, c'est par l'Esprit. Quand on accepte l'Esprit de Christ, il nous transforme pour qu'on puisse changer et accomplir la loi de Dieu. Donc, en fait, si on dit que seulement ceux qui gardent le dimanche, seulement ceux qui croient à la Trinité, n'ont pas l'amour de Dieu, ou ne l'ont pas complètement, ou n'ont pas compris encore le schéma qu'il y a derrière cet amour, en fait, il faut aller beaucoup plus large que ça. Parce que, regardez, comme je viens de voir, comme on vient de dire, tuer, on peut tuer avec des mots. Adultère, on peut le faire avec notre tête, c'est avec ce qu'on pense. Blasphémer contre Dieu, on peut le dire par nos paroles, les mots qu'on utilise. Un langage grossier plutôt qu'un langage soutenu, etc. Donc, on voit vraiment que c'est plus large que seulement ce qui est marqué littéralement dans le texte. Mais la question principale de ce sujet, justement, du jour, c'est comment on obtient cet amour. C'est une question qui ne mérite pas une réponse de ma part, mais une réponse biblique. En fait, on ne peut pas détacher l'amour du prochain de l'amour de Dieu, et inversement, en fait. On l'a vu plus haut que le moyen pour avoir cet amour en nous est de laisser Christ venir en nous. Christ en nous. On dit Christ en nous, la gloire du Père. Christ travaille en nous par son Saint-Esprit. Il nous permet de changer notre cœur pour accomplir la loi et aussi nous montrer la vérité biblique, les doctrines. Aujourd'hui, nous voyons que les chrétiens veulent acquérir son esprit comme une puissance surnaturelle par des chants, par beaucoup de bruit, le drum, des instruments forts, du cri, les gens qui se lancent dans les murs, qui se lancent par terre, qui parlent en langue. Toutes ces choses-là, ils disent que c'est le moyen par lequel on peut recevoir le Saint-Esprit. Mais la Bible nous révèle que Christ ne se révèle pas dans le bruit. Christ se révèle dans le silence. Même que la Bible nous dit, on remarque, Jésus allait prier sur la montagne seul. Daniel allait prier dans sa fenêtre seul. Les apôtres, Paul, Pierre, etc., allaient prier seuls. Je ne dis pas que quand vous n'avez pas l'endroit de prier seul, si vous priez, ça ne marche plus. Non. Mais en fait, on mérite un endroit auquel on devrait prier seul. Prier dans un endroit calme, serein. En fait, le seul moyen par lequel on peut obtenir le Saint-Esprit, ce n'est pas par le chant, ce n'est pas par tout autre moyen qui existe, en fait. Par l'achat de dons, ça ne s'achète pas, en fait, le don de l'Esprit, mais par la prière. Regardez comment les disciples ont reçu le Saint-Esprit la première fois? Par la prière et le jeûne. Le seul moyen d'obtenir le Saint-Esprit, c'est par la prière. Et c'est pour ça, en fait, que quand on dit la prière est comme un chant, le chant est comme la prière, dans un sens, oui, mais si on résume la prière vraiment égale à un chant, en fait, on perd le sens de la prière.
Le chant a sa place, la prière a sa place, tout comme la prédication a sa place, tout comme le don des langues a sa place, l'interprétation, les prophéties. Chacun a leur place, chacun a leur travail, utilité, mais chacun n'est pas égal à chacun. Chacun a leur but précis. Par le chant, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Le chant est le moyen de gracifier Dieu, c'est le moyen de rendre gloire à Dieu, c'est le moyen par lequel on démontre l'amour qu'on a pour Dieu. Et le chant est le moyen aussi par lequel on peut comprendre la Bible aussi, le moyen auquel on peut se rappeler des paroles de la Bible. C'est le moyen par lequel on peut se rappeler des choses aussi que Dieu a faites pour nous. La prière ne peut pas permettre ces choses-là, en fait. Par exemple, Marc 11, verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez et cela vous sera accordé. » On ne peut pas faire cela par le chant. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit par le chant. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où les gens ont reçu le Saint-Esprit par le chant. C'est seulement par la prière que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Et par l'imposition des mains, bien sûr, comme on voit dans Actes. Mais Satan, lui, a fait une contrefaçon, comme on vient de voir, par le chant, par l'achat de dons, par le parlant en langue. Satan, en fait, a décidé de faire une contrefaçon pour obtenir ce que nous, on veut, ce que les gens veulent. Il utilise les sentiments. On appelle ça la doctrine, on pourrait dire, du sentimentalisme. Il utilise les sentiments pour amener les gens à avoir tout ce qu'ils veulent. C'est en fait ce que fait la doctrine monétaire qu'on appelle, j'ai oublié le terme exact, l'évangile de prospérité, auquel on dit « Rendez gloire à Dieu, donnez à l'Église et vous recevrez ». Et là, on chante beaucoup de chants, on essaie de révéler le Saint-Esprit. Pour eux, c'est cette façon. Et par ce moyen-là, les gens en donnent plus. Et en fait, c'est comme ça, Satan travaille dans les émotions. Parce que les émotions, c'est quelque chose de sensible. On est tous sensibles à quelque chose. On est tous sensibles à différentes choses. Et c'est ce moyen par lequel Satan travaille. Et Ellen White nous dit dans Événements des derniers jours, pour avertir de ce qui va arriver dans les derniers jours, ce qui suit. Si notre travail crée des sentiments exaltés, nous aurons tout ce que nous voulons. Et plus encore, que nous ne saurions gérer. Calmement et clairement, prêcher la parole. Ça dit quoi? Calmement et clairement. Nous ne devons pas considérer que notre travail consiste à créer une excitation sentimentale. Seul le Saint-Esprit de Dieu peut créer un enthousiasme saint. Ça dit quoi? Un enthousiasme saint. Laissez travailler Dieu et que l'agent humain marche doucement devant lui, veillant, attendant, priant, regardant sans cesse à Jésus, conduit et contrôlé par le précieux Esprit qui est la lumière et la vie. Ça dit quoi? Calmement et clairement prêcher la parole. Ça aussi, on voit ça beaucoup, des prédicateurs qui crient, qui sont très sentimentaux, qui parlent fort, qui un moment sont très calmes, un moment lâchent un cri strident. Bien sûr, quand un message doit avoir une portée directe, okay? Pas une portée sentimentale, une portée directe, ça veut dire, comme Jésus par exemple, quand il était dans le temple, il a seulement levé le ton pour... c'était une colère contre la justice de Dieu, en fait, c'était correct. En fait, quand on voit qu'il y a un message de correction, pas de reproche, peut-être de reproche, mais de correction, un message auquel on doit apporter les gens pour qu'ils prennent une leçon importante, on peut avoir un message plus direct, avec peut-être plus d'autorité. Mais c'est écrit calmement et clairement, ça c'est important, avoir de la clarté quand on prêche le message, et ça c'est pas juste pour ceux et celles qui sont pasteurs, anciens ou diacres. Tous ceux et celles qui parlent à leur prochain doivent avoir un message clair et calme envers ces gens-là. On doit apporter la parole avec clarté, avec calme en fait aux gens. On ne peut pas crier, lever le ton et amener les gens à vraiment avoir une excitation du cœur parce que le message est très intéressant, parce que la personne l'apporte d'une manière qu'on dirait un commentateur télé, qu'on voit dans les grandes émissions télé de football, de hockey, où que les gens vraiment donnent beaucoup d'émotion dans leur commentation. Dans leurs commentaires, désolé. Et donc, on ne doit pas, en fait, faire de cette manière-là. Dieu travaille différemment, en fait. Un autre texte, on va lire 2 autres textes en lien avec cela. Elle nous dit encore une fois dans le même livre, c'est par la parole et non par l'émotion ou l'exaltation que nous devons amener les gens à obéir à la vérité.
C'est sur le terrain de la parole de Dieu que nous pouvons nous tenir en sécurité. C'est quoi? C'est par la parole et non par l'émotion ou l'exaltation qu'on amène les gens à la vérité. Un autre texte dans la tragédie des siècles à la page 607, il insiste sur l'amour qu'il cite comme le principal attribut de Dieu, mais dont il fait un sentimentalisme efféminé qui distingue à peine le bien du mal. La justice de Dieu et son horreur du péché, les exigences de sa sainte loi sont passées sous silence. Le décalogue est déclaré lettre morte. Des fables alléchantes et fascinantes prennent la place de la parole de Dieu. Jésus-Christ est tout aussi bien renié qu'auparavant, mais Satan aveugle tellement les hommes qu'ils ne discernent pas ses pièges. En fait, on voit le sentimentalisme est une branche du spiritisme, en fait. Le sentimentalisme est un moyen par lequel Satan peut travailler avec ces gens et les amener à quoi? À ne pas discerner le bien du mal. Ça dit quoi? Ils peuvent discerner à peine le bien du mal. Donc le sentimentalisme brouille, en fait, la différence entre le bien et le mal. Le sentimentalisme vient détruire ce que Dieu a dit de rechercher du Saint-Esprit. Le discernement, le don de discernement. Tout chrétien doit avoir le discernement. Même le reproche à Laodicée, c'est quoi? Le collyre pour oindre les yeux, pour discerner le bien du mal. Donc, dans les derniers temps, au temps de Laodicée qu'on est en ce moment, et en même temps, la servante du Seigneur l'a dit dans la tragédie des siècles, qui est un livre qui est à portée, on pourrait dire à la portée de notre époque, il dit quoi? Que le sentimentalisme est un moyen auquel les gens ne distinguent pas le bien du mal. Et le moyen est la cause pour laquelle les gens n'ont plus le collyre pour oindre les yeux, n'ont plus le Saint-Esprit, en fait. Le fait de perdre cette compréhension du Saint-Esprit, de la façon dont on peut l'obtenir et son travail, fait en sorte qu'on ne distingue plus le bien du mal. Mais Christ, par son amour, et par l'amour du Père aussi, nous rappelle en terminant dans la leçon de cette veuve. Cette veuve qui donna tout ce qu'elle avait, une pièce. Et Dieu veut nous révéler, pour terminer, l'amour de cette femme pour Dieu. L'amour que cette femme avait était sincère, était direct. En fait, Dieu veut qu'on donne, non seulement avec amour, mais c'est pas en fait, comme on dit souvent, c'est pas la quantité qui compte, c'est en fait, la façon dont vous le donnez, on pourrait dire. Il vaut mieux, en fait, donner tout ce que l'on peut, en fait, que donner quelque chose qui est beaucoup, mais qui serait peu pour nous. Qui serait peu, en fait, valorisant pour nous. C'est par exemple quelqu'un qui fait 10$ par jour. Sur 10$, il donne 5$ à Dieu. Mais quelqu'un qui fait 100$ par jour donne 5$ à Dieu aussi. Lequel qui donne plus? Lequel qui le donne peut-être à contre-cœur, mais il sait que c'est pour Dieu, il sait que c'est important, que c'est mieux pour Dieu que pour lui. En fait, lui qui fait 10$, parce que lui qui fait 100$, il devrait donner 55$ au lieu de 5$ pour faire plus que la moitié. Mais il donne 5$. Les deux donnent la même quantité. Les deux seraient déclarés justes. Mais celui qui a donné 5$ sur 10, il le fait tout en sachant qu'il a un petit salaire. Il le fait tout en sachant que tout ce qu'il a donné, en fait, il va avoir de la difficulté dans les prochains jours. Et donc, la conviction qui est derrière cela, on le voit, en fait. C'est ça, en fait, l'amour. L'amour ne regarde pas à la quantité, ne regarde pas à la qualité, regarde à la conviction du cœur. L'amour de Dieu nous est maintenant disponible par le Christ, qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous, et pour nous transmettre donc son esprit et cette justice divine, par laquelle nous pourrons accomplir la loi de Dieu, mais qui est surtout l'amour de Dieu en nous. Donc avant de terminer, j'aimerais pouvoir prier avec vous et vous laisser questionner sur cela. Comment puis-je obtenir l'amour de Dieu? Comment puis-je travailler en moi pour changer, pour avoir cet amour, en fait? Donc, terminons par une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, te remercier, Seigneur, pour ce que tu as pu faire dans notre vie. Tu as pu nous révéler, Seigneur, ton amour à chacun d'entre nous. Tu as pu nous révéler à quel point tu tiens à chacun de tes enfants. Tu veux que chacun de tes enfants puisse avoir la vie éternelle, Seigneur, et qu'ils puissent non seulement avoir la vie éternelle, mais qu'ils puissent, Seigneur,
révéler le véritable amour que tu as pour eux envers son prochain, Seigneur. Que tu puisses nous permettre, Seigneur, d'accomplir Romain qui nous dit aimer son prochain, c'est l'accomplissement de la loi. L'accomplissement de la loi, c'est l'amour de Dieu. Et que réellement, Seigneur, que ce soit nos doctrines, que ce soit notre façon de parler, notre façon de vivre, toutes ces choses, Seigneur, puissent être changées. Et que par ton Esprit, Seigneur, nous puissions prier et demander, puisses-tu m'envoyer ton Esprit Saint aujourd'hui, Seigneur, pour que je puisse bien faire les choses, Seigneur, pour que je puisse révéler l'amour que tu portes pour moi, que j'ai compris, que je puisse le porter à mon prochain, et qu'il puisse le comprendre aussi. Nous devons être un sel avec saveur, Seigneur. Un sel avec saveur, parce que tous les chrétiens sont du sel. La Bible dit, ils sont du sel, mais certains n'ont pas de saveur, d'autres ont une saveur. Tout comme Jésus a dit, vous avez fait ça, ça, ça pour moi, vous êtes ça, 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 vous croyez en moi, mais en fait, vous avez renié le centre du message, l'amour. Donc, que tu puisses, Seigneur, nous exhorter, nous pousser à vraiment changer, à nous réformer dans notre vie, à comprendre réellement, Seigneur, ce que tu désires pour nous. C'est ma prière au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.